Située au nord-ouest de Makoko, la station d'Ipassa, ancienne mission biologique, date des années 1962. C'est une merveille naturelle. Transformée en laboratoire de primatologie et d'écologie équatoriale du CNRS en 1969, ce paradis de la recherche et d'histoire naturelle est considéré par certains comme le bel héritage scientifique légué par le docteur Pierre-Paul Grasset en 1962. Ici ont été réalisés les plus importants travaux de recherche sur l'écologie au Gabon. Cette station a, depuis plus de 50 ans, permis non seulement d'avoir une meilleure idée de la distribution d'un certain nombre d'animaux, la faune, des mammifères, qui ont, les anciennes équipes françaises ont beaucoup travaillé sur l'identification des mammifères, sur la compréhension de la diversité génétique, la diversité spécifique de ces mammifères. Elles ont travaillé sur les questions des parasites. Vous savez par exemple que la filariose, une des maladies parasitaires de notre pays, on sait, c'est grâce aux travaux qui ont été faits ici à Ipassa qu'on a réussi à identifier le parasite responsable de cette maladie. On a donné la Loase. Loase, derrière Loase, il y a le nom Loa-Loa qui est un village qui est juste à côté de la station d'Ipassa. Ipassa a servi pour construire des méthodes d'évaluation de la biomasse. C'est en 1971 que la station d'Ipassa voit officiellement le jour par décret présidentiel numéro 837-PR-MEF du 2 octobre 1971 signé par Omar Bongo Ondimba. Fort de ses 15 000 hectares de forêt tropicale humide, Ipassa abrite plus de 2000 espèces de plantes, 600 espèces de reptiles, de poissons, de mammifères et d'oiseaux en tout genre. Sur ce site sont érigés une douzaine de bâtiments, dont un polyvalent, une grande bibliothèque avec ses centaines d'ouvrages et manuels très rares, pour la plupart vieux des années 50, et un herbier bien entretenu. Dans ces casiers, vous avez les échantillons botaniques des plantes. Et ici, vous avez des familles. Donc, quand un étudiant arrive, s'il cherche une plante, tout de suite, on cherche la famille, par exemple celle-là. Il y a le code. Et là où il faut trouver la plante, le point GPS. En 1983, la réserve naturelle intégrée d'Ipassa sera classée au rang des réserves de la biosphère et inscrite au registre du patrimoine mondial par l'UNESCO. Après un passage à vide ces dernières années, ce site exige des cures de jouvence de manière régulière pour répondre aux enjeux de la recherche. Cette station a été construite en 1970 et comme toute infrastructure aussi ancienne, elle nécessite toutes les 2 décennies d'être rafraîchie, d'être réhabilitée pour permettre à nous, ensuite chercheurs, nous dirigeants de l'institution, d'attirer des financements extérieurs qui vont permettre de former plus de jeunes, d'acquérir plus de connaissances qui servent au développement de notre pays. Plus que jamais, Ipassa est appelé à jouer le double rôle de recherche et de formation. Avoir des ressources humaines de qualité dans tous les domaines, pas simplement au niveau des chercheurs, mais également au niveau des gestionnaires d'administration, des eaux et forêts ou de toute autre administration nécessaire qui vont renforcer le pays pour l'atteinte de ces résultats. Et Ipassa va devenir la base de formation. Avec les partenaires pour la forêt, la nature et le climat, Ipassa connaîtra un fort regain d'activité dans les prochains mois. L'une des initiatives que nous avons pu développer, c'est l'initiative de One Forest Vision Initiative, qui est un partenariat que nous allons établir avec la France, qui est notre partenaire bilatéral de longue date, et qui vise globalement à produire des méthodologies d'estimation carbone fiables. Situé dans le parc national de Livindo, Ipassa est sous administration de l'Institut de recherche en écologie tropicale, un des 5 instituts du CNRS gabonais.